Je demande pour un pote. Yo les gens, c'est Anda, votre pote en Big Tech, et aujourd'hui on va parler de ChatGPT. ChatGPT, vous en avez sûrement déjà entendu beaucoup parler ces derniers temps, et vu le temps que je mets à monter mes vidéos, la hype est peut-être même déjà partie, mais je voulais quand même faire une vidéo sur le sujet parce que ma chaîne est liée à la tech, et j'aime bien les nouvelles technologies. Du coup, aujourd'hui on va voir comment utiliser ChatGPT. Vous allez tomber sur ce site-là, https://openai.com/blog/ChatGPT, et cliquez sur Try ChatGPT, ça va vous rediriger vers une page pour login ou sign up. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sign up ensemble. Donc sign up, je vais rentrer l'adresse email. Donc pour résumer, pour s'inscrire, c'est simple, c'est gratuit. J'ai simplement utilisé une adresse email et mon numéro de téléphone pour valider le code. Donc on nous dit qu'on a accès à une preview gratuite, que leur objectif en fait c'est d'améliorer le modèle grâce à nos feedbacks et qu'il se peut que comme c'est une preview, il y a quelques erreurs dans les réponses du chatbot. Next. Ensuite c'est cool, ils nous disent comment ils collectent les données. Ils nous préviennent qu'ils peuvent review nos discussions avec le chatbot. Donc faire attention. Ils nous disent aussi de ne pas partager les données sensibles. Donc voilà, c'est pas le genre d'application où tu mettrais ton numéro de passeport ou ton numéro de sécurité sociale, clairement. Donc faites attention à ce que vous partagez, à ce que vous écrivez au bot. Évidemment, comme c'est en preview, ils aiment bien les feedbacks. Et ils ont même un serveur Discord, si ça vous intéresse. Done. Ok, donc là on a notre petit environnement de chatbot. Donc ici on peut créer un chat, on peut changer entre dark mode et light mode. On a un accès au serveur Discord, FAQ et logout. Avant de rentrer dans toutes les features ou toutes ses capacités, on va d'abord lui demander de se définir. Qu'est-ce que ChatGPT? Donc il nous donne sa petite définition de lui-même. ChatGPT est un modèle de traitement automatique de langage développé par OpenAI. Il est capable de générer du texte en utilisant un grand jeu de données d'entraînement et est utilisé pour diverses tâches telles que la génération de contenu, la réponse des questions et la traduction automatique. Il est basé sur le modèle GPT, Generative Pre-trained Transformer de OpenAI. Donc c'est un modèle de traitement automatique de langue qui se base sur le nouveau modèle qui a été développé par OpenAI. On va revenir sur la page d'accueil parce que je pense que c'est intéressant de voir ce qu'ils ont mis en introduction de page d'accueil pour décrire ChatGPT. Remembers what users said earlier in the conversation. Donc ça, c'est une des choses les plus puissantes. Il garde le contexte. Tu as vraiment l'impression qu'il te comprend et qu'il y a une suite, qu'il y a une vraie discussion, un vrai échange avec un humain. Bon, ici avec un bot, mais tu as vraiment l'impression que c'est une discussion naturelle. Allows user to provide follow-up corrections. Donc ça, c'est pour affiner ses prompts. Trying to decline inappropriate requests. Bon, ça nous intéresse un peu moins vu qu'on est des gens bien. Mais bon, je pense que ça n'a pas du tout été facile pour eux à implémenter. Donc bravo à eux. Ensuite, c'est cool, ils ont mis les limites de leur application. May occasionally generate incorrect information. Donc ça, c'est normal. Il n'est pas connecté à Internet. Donc il ne fait pas une recherche Google dans son back-end. Il se sert juste des données qu'il a ingurgitées. D'après ce que j'ai compris, il essaie de faire le lien entre les prompts qu'on lui écrit et les données qu'il a ingurgitées. Et il cherche en fait de faire des relations entre les mots et d'output quelque chose qui aurait du sens pour un humain. Apparemment, ça marcherait plus comme un système d'autocomplétion de phrases. Il cherche une suite logique à notre prompt plutôt que de chercher une réponse exacte. May occasionally produce harmful instruction or biased content. Donc ça, c'est normal, il est peut-être biaisé par les données qu'il a ingurgitées ou alors les personnes qui l'ont entraîné, les AI trainers, peut-être qu'ils sont un peu biaisés, mais parce que c'est des humains après tout. Et enfin, limited knowledge of world and events after 2021. On est d'accord. Sinon, on peut voir les exemples sur la page d'accueil. Donc les deux premiers exemples, ce sont des prompts qui seront probablement les plus utilisés par le grand public. Ce sont en gros des définitions un peu en mode dictionnaire ou Wikipédia. Donc ce seraient des définitions genre qu'est-ce que le développé couché. Ah, j'ai fait une erreur de typo. Est-ce que ça va marcher? Ah, j'ai l'impression que ça marche. Le développé couché est un exercice de musculation qui se concentre sur les muscles de la poitrine. Il se fait allongeant. Bon ben, petite erreur en live, mais qui vient de vérifier un truc, c'est que apparemment il peut reconnaître les erreurs de typo en français.
Donc je suppose qu'en anglais c'est encore mieux, mais en français ça fonctionne. Donc c'est plutôt impressionnant. Donc cette fonctionnalité de dictionnaire Wikipédia, elle marche déjà très bien. Mais avec ChatGPT, tu peux aller encore plus loin et demander des définitions encore plus simples pour les mêmes mots. Ça, je trouve ça hyper utile, surtout si tu suis des cours en ligne ou même des cours à l'école ou même parfois au travail. Parfois dans tes cours ou quand les gens parlent, tu comprends pas un concept ou un terme qu'ils utilisent, que ce soit dans ton manuel scolaire ou dans les explications de ton prof. Des fois, c'est pas très clair pour toi. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux demander à ChatGPT de te donner sa définition du terme. Déjà, il va te donner une définition avec des mots peut-être différents de ton manuel scolaire ou de ton professeur. Et souvent, sa définition sera plutôt succincte et synthétique. J'ai remarqué qu'il était pas mal en génération de textes synthétiques succincts. Mais surtout, tu peux lui demander « Explique-moi comme si j'étais un enfant de 10 ans ». Et ça, je pense pas que tu le demandes tous les jours à ton prof. Surtout si tu le demandes à ton prof, il est en général pas très entraîné à faire ce genre d'explication. Mais si tu demandes à ChatGPT, il va pouvoir te générer une nouvelle définition avec des mots beaucoup plus simples. Et même si ce sera probablement pas une définition parfaite, je pense qu'avoir un genre de définition pour un enfant de 10 ans, ça peut énormément aider à la compréhension d'une définition complexe. Je sais pas si vous arrivez à faire le lien, j'ai l'impression que j'explique hyper mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple et je pense que ça va être beaucoup plus parlant. Par exemple, je vais lui demander en programmation qu'est-ce que le polymorphisme. Et là, il va nous donner une réponse. En programmation, le polymorphisme est un concept qui permet de traiter des objets de différentes classes de manière similaire en utilisant une seule interface commune. Donc, très accurate comme définition. Cela signifie qu'un même appel de méthode peut produire des résultats différents en fonction de l'objet sur lequel il est appelé. Le polymorphisme est réalisé en utilisant des méthodes abstraites et des interfaces qui définissent des signatures de méthodes communes mais n'implémentent pas leur comportement. Les classes qui implémentent ces interfaces ou héritent de ces classes abstraites peuvent alors fournir leur propre implémentation des méthodes définies par l'interface ou la classe abstraite. Cela permet de traiter des objets de différentes classes de manière uniforme sans avoir à connaître leur type spécifique. Donc ici, il nous a donné une explication très détaillée, très complète sur qu'est-ce que le polymorphisme. Mais parfois, quand tu es étudiant, si tu as une grosse définition comme ça, des fois tu comprends pas trop parce que ça utilise un peu des termes complexes. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux lui redemander la même chose mais dans un autre registre. Explique-moi comme si j'avais 10 ans. Le polymorphisme, c'est comme si tu avais plusieurs jouets différents, mais qui ont tous une pièce qui s'appelle bouton marche. Tu peux appuyer sur le bouton marche de chaque jouet et ils vont tous fonctionner, mais chacun à leur manière. C'est pareil en programmation, on peut demander à plusieurs objets différents de faire la même chose en utilisant la même commande, mais chaque objet va la faire à sa manière. C'est comme si tous les joueurs répondent à la même commande bouton marche, mais chacun avec son propre mécanisme interne. Je trouve ça hyper puissant de pouvoir lui redemander de reformuler, parce que maintenant ce que vous pouvez faire, c'est simplement lire cette nouvelle définition, cette petite analogie pour un enfant de 10 ans, et dès que vous la comprenez, vous relisez la définition qui est un peu plus complexe au-dessus, et enfin à la fin, relire la définition qui est dans votre manuel scolaire ou la définition de votre prof, puisque c'est la personne qui vous fait passer l'examen. Et normalement, si c'était pas clair avant, maintenant c'est beaucoup plus clair quand vous la relisez. Honnêtement, si tu te sers de ChatGPT comme d'un outil et pas comme une source parfaitement exacte, c'est vraiment très puissant, et je pense que ça va grandement aider les humains à apprendre plus rapidement, d'être beaucoup plus productif. Ensuite, le deuxième exemple, ça utilise la fonctionnalité de ChatGPT de suggestion-recommandation. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder dans toutes les données qu'il a ingurgitées et il va essayer de faire une liste qui fait sens selon le prompt que vous avez écrit. C'est peut-être un des meilleurs usages de ChatGPT pour trouver un peu des recommandations lorsque vous êtes à court d'idées ou lorsque vous avez la flemme. C'est un outil de recommandation assez puissant. Ce qu'on peut faire, je vais donner un exemple. Par exemple, je peux lui demander qu'est-ce que je pourrais dîner ce soir et je viens de remarquer que j'ai encore fait une erreur de typo et il a capté. Donc pot-au-feu traditionnel, steak frites accompagné de sauce béarnaise, gratin dauphinois, cassoulet, blanquette de veau. Je me demande s'il est pas un petit peu biaisé parce que comme j'écris mes prompts en français, il me propose des spécialités françaises. Mais bon, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut affiner encore plus notre prompt. Donc comme j'ai dit précédemment, il garde le contexte et on peut affiner notre prompt. Donc par exemple, je peux lui dire je préfère... Je vais essayer de moins faire d'erreurs de typo. Et là, normalement, ce qu'il devrait faire, c'est qu'il va refresh sa liste et mettre que des plats asiatiques. D'accord, voici 5 plats asiatiques que je vous recommande. Et là, il nous a proposé 5 plats asiatiques. Donc, pho-bo, soupe de nouilles vietnamienne à base de bœuf. Pad thai, nouilles sautées thaïlandaises. Ramen, donc soupe japonaise de nouilles.
curry rouge, sushi. Il y a pas mal de plats de nouilles. Et si on lui dit je suis allergique aux nouilles. Désolé de l'apprendre. Voici 5 plats asiatiques qui ne contiennent pas de nouilles. Riz frit à la viande et aux légumes chinois, laksa, soupe malaisienne épicée à base de lait de coco, gado-gado, plat indonésien à base de légumes et de sauce aux arachides, mou krob, porc croustillant thaïlandais, tandoori chicken. En plus, il est hyper sympa, il dit « Si vous avez des allergies alimentaires spécifiques, il est important de vérifier auprès du personnel de restaurant si vous commandez un plat. » Ce qui est puissant avec le système de recommandation de ChatGPT, c'est plusieurs choses. Déjà, il connaît beaucoup plus de plats que toi parce qu'il a ingurgité des tonnes de données. Donc, il connaît beaucoup plus de plats que toi, beaucoup plus de plats asiatiques sans nouilles, par exemple. Mais aussi, ce qui est puissant, c'est que tu peux tout le temps ajouter toujours plus de prompts pour affiner ta recherche. Et en fait, ça marche un petit peu comme un filtre personnalisé à l'infini. Donc là, je l'ai fait pour la nourriture, mais imaginez genre, je sais pas, une idée de startup, un genre de ChatGPT pour les vêtements. Je connais pas assez le modèle de ChatGPT, donc je saurais pas dire si ça pourrait marcher. Genre, prendre le modèle de OpenAI, mettre toutes les données de ton site de vêtements, que ce soit Zalando, H&M ou autre, et simplement changer les paramètres du modèle pour que ça colle à l'industrie du vêtement. Écrire ton prompt très précis, genre, je souhaiterais un vêtement bicolore avec au moins 60% de coton, des logos tourbillons sur les épaules, et qui coûte entre 10,13 € et 38,56 € et qui est waterproof. Et bim, tu pourrais avoir un genre de moteur de recommandation avec des filtres personnels à l'infini. Enfin, le troisième exemple, donc il est assez puissant parce qu'il va montrer que ChatGPT n'est pas seulement capable de générer du texte, mais il peut aussi générer du code. Donc, how do I make an HTTP request in JavaScript? Donc là, on va lui demander comment faire une requête HTTP en utilisant JavaScript. Bon, comme c'est sur la page d'accueil de ChatGPT, je pense qu'il va nous faire un truc correct. En plus, il y a une belle fenêtre ID, je trouve. Donc là, il nous explique qu'il y a plusieurs façons de faire une requête HTTP en JavaScript, mais le plus commun, c'est de faire des XML HTTP requests. Et là, il nous montre la requête et comment fetch l'API, etc. You can also use libraries like Axios or SuperAgent for making HTTP requests. Donc il recommande même des alternatives. Donc là encore hyper puissant parce que ça peut nous donner un petit peu un modèle, un draft de code sur lequel après on peut éditer simplement. J'ai vu qu'il n'y avait pas simplement juste des petites fonctions. Tu peux aussi carrément lui demander de coder une application entière ou même des pages entières. Donc par exemple si je lui dis écrit le code d'une page d'accueil de portfolio en utilisant React, il va nous donner un exemple de portfolio codé sur React. Donc là, on nous voit qu'il nous fait un petit component portfolio home. Welcome to my portfolio. Il nous met une barre de navigation, donc avec About, Projects et Contact. Donc c'est un peu ce qu'on a en général pour les portfolios. Et ensuite... Quoi ? Il a même écrit une description, je lui ai même pas dit que j'étais un software développeur et il me dit déjà I am a software developer with 5 years of experience in building web and mobile application. I specialize in JavaScript and have experience with React, Angular and Vue.js. Ok, ça a rien à voir avec mes données vu que je viens de créer le compte. J'ai pas 5 années d'expérience. Mais du coup, ouais, il y a tout ce qu'il faut pour un portfolio classique en React. Donc je confirme que le code à première vue, il a l'air correct. Et en plus, il y a même une explication à la fin. Ce qui est puissant avec ChatGPT, c'est que comme il a ingurgité beaucoup de données, il est capable de vous générer du code dans n'importe quel langage informatique. Et il n'est pas seulement capable de créer juste des components ou des fonctions, donc comme on vient de voir en JavaScript et React, il est aussi capable de générer des algorithmes pour répondre à des problèmes. Par exemple, je vais lui demander de répondre à la question LeetCode que j'ai résolue sur ma dernière vidéo et lui dire de répondre. Donc si vous voulez relire la question, vous mettez sur pause ou alors vous allez voir la vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il utilise JavaScript encore et donc... Il fait exactement la solution optimisée que j'ai faite. This function uses a map to store the numbers. Oh, il y a même les explications hyper détaillées. Et il nous donne même la complexité temporelle du problème. Alors que c'était pas demandé... Ouais, c'était pas demandé dans mon prompt, mais il m'a quand même donné la complexité temporelle. Donc, vraiment puissant. Je vais pas rentrer dans tous les détails dans cette vidéo sur toutes les utilisations possibles de ChatGPT. Peut-être que je le ferai dans d'autres vidéos. Mais en gros, en ligne, il y a pas mal de gens qui ont donné des exemples, comme... je les ai tous notés.
donc la création de contenu écrit, donc pour l'éducation, donc tout ce qui est dissertation, exposé, aussi pour les lettres de motivation ou tous les documents de candidature, donc ça marche très très bien. En ligne, donc les emails de vente ou les articles de blog. Les documents administratifs aussi, il est pas mal pour ça. Donc par exemple, si vous êtes étudiant et que vous changez pas mal d'appartements, il peut vous générer des lettres de fin de bail de logement. Donc vous aurez compris qu'on est au tout début de ChatGPT, mais que ses utilisations sont déjà hyper prometteuses. Je pense que si avant peut-être on avait une certaine course de l'information avec Google et Facebook, genre chercher les bonnes informations, etc. Maintenant, avec ChatGPT, c'est plus une course à la productivité qui va peut-être arriver. Je vous recommande d'essayer, je mets le lien dans la description. Pour le moment, c'est un outil gratuit, donc n'hésitez pas à tester. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle était intéressante et que vous avez peut-être même appris quelques trucs. N'hésitez pas à vous abonner, la chaîne YouTube commence à pas mal grossir, on est déjà 4000, c'est un truc de ouf. Et en plus les gens qui joignent sont vraiment au top, je le vois dans les commentaires, ils sont vraiment cool. Je vais continuer à encore plus m'investir sur la chaîne, c'est la première fois que je filme avec une caméra. Avant je filmais tout à l'iPhone XS ou alors mon ancien iPhone 6S, donc j'espère que la qualité a un peu augmenté. N'hésitez pas aussi à laisser un like, ça aide les petites chaînes comme la mienne à se développer. Et voilà, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très rapidement. Peace!